La parole est au cœur de la fraternité. Elle se joue déjà dans la qualité de regard que nous portons les uns pour les autres, et nous le savons, le dialogue commence par l'écoute. Pourtant, il s'agit aussi à un moment de se dire, de dire ce qui nous habite, d'entrer dans l'échange. S'il y a des gens qui ne savent pas écouter, il y a des gens qui ne se disent jamais, et c'est pas mieux. Oser prendre la parole, dire ce que je suis, ce qui m'habite. C'est un lent travail. Je me souviens dans l'Évangile, combien de fois Jésus, que veux-tu que je fasse pour toi? Elle n'est pas si simple, cette question. Il y a tellement de bruit en nous. Les bruits de nos blessures, les bruits de la société, la peur, si on est différent, si on dit un avis trop personnel, de ne plus être dans le groupe auquel on s'identifie, ou d'être regardé un peu bizarrement. Pourtant, cette question est décisive. Que veux-tu? Qu'est-ce qui t'habite? Jésus nous donne la parole pour que nous la prenions, pour que nous osions dire « je ». Et s'il y a un interdit, l'autre ne peut pas être consommé, ne peut pas être mangé, il est aussi pour moi. Tu ne peux pas être consommé, ne pas être mangé. Tu as le droit, il faut même que tu te déploies. Tu es appelé à dire « je ». Comment apprendre à dire ce qui nous habite? Comment apprendre à oser se dire? Il y a quelque chose de décisif là pour construire la fraternité.